Alors ensuite, il existe différents types d'angles et on va voir ce que ça implique sur leur nombre trigonométrique. Donc les types d'angles, vous les connaissez. Hein. Angle opposé, angle supplémentaire, angle anti-supplémentaire, angle complémentaire, angle anti-complémentaire. C'est des angles que vous connaissez. Donc les angles sont opposés si au final la somme de leurs amplitudes vaut un multiple de 360 degrés, donc un multiple entier. Donc vous avez 0, 360, moins 360, 720, etc. etc. Donc comment on les représente? D'abord on va dessiner un angle alpha. Pour toute la suite, l'angle alpha sera toujours dans le premier cadran, c'est juste plus facile. Donc voilà, si je trace l'angle alpha comme ceci, l'angle qui lui est directement opposé, c'est celui qui est... Je cherche juste pour bien le tracer. Toujours problème à l'ordinateur. Voilà. C'est celui qui est ici. Donc, si vous regardez, en fait, l'amplitude ici et celle qui est ici, c'est la même. Sauf que pour la représentation, ne pas oublier, on commence toujours ici, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc mon angle bêta sera celui que je viens de mettre ici avec mon arrondi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Si je regarde au niveau des cosinus, donc sur l'axe des x, ici, ils sont les mêmes. Donc on peut dire que cos alpha vaut cos bêta. Si je regarde au niveau de leur sinus, ici, et l'autre il va être ici, ils sont opposés. Donc sin alpha vaut moins cos bêta. Et de la même manière, tangente c'est sin sur cos. Donc tangente alpha, ça va être sin alpha sur cos alpha. Donc ça va être moins cos... Merde. J'ai écrit cos ici, c'est sin. Pardon. Voilà, ça sera comme ça. Donc la tangente, ça va être moins sin sur cos. Donc ça va être moins la tangente de bêta. Et pour la cotangente, ça va être moins la cotangente. Donc, en conclusion, donc des angles opposés. Donc des angles opposés ont le même cosinus.